Bon Dieu bénis nous, grâce Seigneur nous couvrir nous. Comment nous y nous espérons que nous tous nous très bien avec le Seigneur Jésus. Nous disons Dieu merci une autre fois encore parce qu'il nous permet que nous ayons une chance, nous ayons un privilège pour nous capables de retourner là ensemble avec vous à travers la théologie ça qui côté nous gagne des mois et depuis nous commencer même année même et pourquoi pas. Donc, il y a plein de monde qui commence à bénir et qui continue à bénir toujours. Donc, nous espérons que grâce Seigneur va la couvrir et orienter connaissance au plus dans tout ça. Pas oublier, non pas moi, c'est frère Jean-Luc Sen, c'est le même qui est toujours là sous ta contrôle là pour nous capables aider à mieux comprendre parole Seigneur. Avant même que nous fassions bagaille, nous allons prier pour nous capables de bon Dieu première place. Seigneur, nous disons merci, Wadewa, merci pour grâce, merci pour ce que vous continuez à faire pour nous. Nous disons merci parce que vous permettez que nous ayons une chance, nous ayons un privilège, pour nous capables de servir, adorer, nous capables de avoir toute gloire, honneur, louange, que nous seul mérité. Nous bénis et exaltons, nous, cher Seigneur Dieu, nous connaissons grâce, nous capables de couvrir nous, et bénis chaque frère chez nous qui va suivre la théologie ça, et chaque membre. Et chaque étudiant qui est toujours là, c'est un staff, étudiant devant, eh bien, on va faire des grâces sur eux, on va combler eux, on va bénir eux, afin qu'ils va plus comprendre la parole chaque jour. Et moi-même qui pourrais partager la parole ça pour eux. L'enjeu au couvrir-moi, aider pour être capable d'aider au mieux comprendre la parole ou d'une façon qui est très simple, sans pas aucune complication. Nous prions comme ça, au nom de Jésus, notre Sauveur, nous qui vit et qui a régné au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous comptons et c'est une bénédiction pour moi, pour nous capables ensemble avec vous. Et dans la théologie, ça, côté nous, on va avancer. Et pas oublier, nous gagnons un grand thème général qui c'est notre adversaire, le diable. Ok, notre adversaire, le diable. Ça, c'est le thème général, ça, qui nous a décortiqué ensemble avec vous. Et nous, quoi, ça fait sous le troisième. Et classe nous dans le thème ça, donc nous espérons que Seigneur lui-même là pour l'esprit pour capable comprendre qui est-ce qui est adversaire. Parce qu'en plus fois nous pensons c'est un frère et c'est un sœur, un voisin qui c'est lui-même qui est adversaire ou bien c'est une famille. Et en plus fois nous pensons c'est au type de monde ça yo. Alléluia, gloire à Dieu qui c'est adversaire nous. Mais pourtant non, c'est pas ça. Et la Bible même fait nous comprendre qui est-ce qui est adversaire nous. Et c'est ça qu'on a décrivé pour là, c'est ça qu'on a développé dans le thème ça pour capable mieux comprendre, pour capable apprendre qui est-ce qui adversaire nous. Eh bien, nous allons dire nous clair. Et adversaire nous c'est Satan le diable. OK? Nous avons plusieurs thèmes déjà, on a un petit review. Parmi eux, nous avons Satan un être réel. Et nous avons les indices tiré du Satan et les indices du caractère personnel de Satan. Nous avons développé tout ça au bas honnête. Nous avons la nature de Satan. Nous avons encore les noms de Satan, signification, ça veut dire, etc. Et ça aussi, petit rappel, nous avons fait pour vous, juste pour capable plus comprendre toujours, nous avons tout. La création et le péché de Satan. Ok, nous te voyons Satan, c'est pas lui-même qui a inventé tête li pour compte li, mais c'est créé et il était créé et création dans création là, nous te voyons tout. Bon Dieu pas créé le tant que Satan. Ok, parce que grand pile monde qui a doute sur ça, il dit c'est bon Dieu qui t'a créé Satan. Non, bon Dieu t'a créé un ange pour servir, pour adorer les servir. Même il y a tous les anges qui gagnent aujourd'hui, les chérubins, les séraphins, les anges Gabriel, etc., etc. Donc, ange de lumière, c'était
Yon ange qui bon Dieu t'a créé pour adorer et servir. Donc, vieux mauvais désir viennent rentrer dans le cœur ange de lumière, ils viennent devenir Satan. Faut nous toujours songer ça. Même si nous t'a posé yon étudiant non qui fait partie théologie ça question ça, il dit mais bon Dieu créer Satan automatiquement il t'a qualifié pour nous retourner dans la première classe encore. OK? Parce que il pas comprendre rien, il pas d'accord comprendre rien du tout. Donc nous expliquer ça en pile. C'est pas bon Dieu qui créé Satan. C'est pas bon Dieu qui créé le mal. C'est pas bon Dieu qui créé la méchanceté. OK? Nous tous doit être clair sur ça. Dieu t'a créé un ange qui était les anges des lumières. Donc il t'a observé bon Dieu, il était commencé à adorer bon Dieu très bien. Et puis, une bonne équipe vieux désir vient rentrer dans lui, vient produire, vient développer dans lui, permet qu'il levé contre Dieu, et bien, qui vient devenir Satan le diable, et côté Dieu, vous, il jeté en bas, ok? Et puis, qu'on a là, c'est lui-même qui vient auteur et papa, tout ça qui est mal. Satan pas content, il a décrivé ça ou bien, parce que Satan tout remet les gens dans confusion. Mais objectif de théologie, c'est pour retirer dans tout doute, toute confusion, dans toute confusion que vous avez gagné, et puis vous êtes capable de rejoindre une clarté. Ok? Donc, nous t'expliquer ça clair. Si c'est la première fois que vous venez avec nous, allez suivre la vidéo qui dit la création et le péché de Satan. On vient toute information, versets bibliques, références, etc. Puis, Jodia et Nabon l'autre qu'on c'était le péché de Satan. Le péché de Satan, l'origine du péché de Satan. Nous t'expliquer tout ça très clair. C'est monter, Satan te voulait monter trôner plus haut que trône bon Dieu. Il te voulait au-dessus de Dieu. Pourtant, pas aucun autre qui a plus haut bon Dieu. OK? Plus haut par ce bon Dieu, c'est même bon Dieu. Pas un autre encore. Right? Et c'était dernier ça, nous avons le péché de Satan. Nous avons l'origine du péché de Satan, etc. en dernier. Donc, dans la classe, nous allons parler sur les activités de Satan. Ok, c'est thème ça nous gagnons. Les activités de Satan. On y va. Avant même que nous continuions, si vous êtes intéressé pour participer dans le cours théologie, pas hésiter les moins dans 809 966 65 13, seulement WhatsApp, seulement WhatsApp. Et puis, vous êtes capable de joindre moi, n'a pas toute information comment pour participer pour devenir un étudiant qui étudie la théologie. Quelqu'un soit payé, nous fait quoi online. Donc, rentrez en contact ensemble avec moi et puis vous êtes capable de toute information nécessaire pour capable commencer l'année 2026 ça, et avec une grande bénédiction côté où étudier et apprendre la parole de Dieu dans toute intégralité. On y va. Les activités de Satan. La variété des noms attribués à Satan laisse penser qu'il peut s'attaquer à ses adversaires. Eh bien, c'est très important. Variété non qui attribue à Satan montre que c'est une façon qui décrivait nous. Ok? Comment Satan a attaqué adversaire. D'abord, exemple qui est très clair, c'est à suivre. Une stratégie, on coulève pour attaquer un crapaud, un reptile, whatever type de reptile là. Donc, après il crée une stratégie. Quelquefois, il couche en silence pour tirer un petit bruit parfait et puis lancer, c'est son adversaire là, il lancer. Et bien, comme ça, Satan est. Sous ta qu'on suive et quelques documentaires animaux, ou après lion pour l'attaquer un adversaire, lion tellement créé des stratégies, quand même qu'on a suivi quelques documentaires et ça
Eh bien, avant pour lui attaquer l'adversaire, lui crée une stratégie pour lancer. Fap! C'est son adversaire là, il arrive tout. On continue quelques documentaires aigle. Léon aigle pour lancer une attaque contre un adversaire, c'est pas bagaille qui petit. Aigle là bien loin mais la viser. Quand on suit et on sait les documentaires aigle qui pour plonger dans la mer pour le prendre un poisson. C'est pas extraordinaire. Aigle là bien haut, bien loin puis la analyser, les fixer exactement côté adversaire là qui c'est poisson puis il plonge direct dans l'eau, il prend poisson automatiquement puis il monte ensemble avec. Ça veut dire c'est pas un bagage petit. Là où il dit là la variété des noms attribués à Satan laisse penser qu'il peut s'attaquer à ses adversaires de plusieurs manières. Et pour pas petit. Ça veut dire type de nom Satan gagne. OK. Décrivez comment il y a plusieurs stratégies, comment il y a plusieurs façons pour le capable et attaquer un adversaire. Et pas oublier qui il est adversaire, qui est-ce qui adversaire Satan. C'est pas un animal qui adversaire Satan. C'est pas un bourrique, c'est pas un cheval, c'est pas un bœuf, c'est pas aucun autre animal, ni un oiseau qui adversaire Satan. Adversaire Satan, c'est être humain, moi-même ensemble avec, spécialement moun qui a servi bon Dieu. Nous, les chrétiens, nous c'est adversaire Satan. Mettez point sur ça, oui. Étudiant, je t'ai posé une question. Qui est-ce qui est adversaire Satan? Donc, nous devons dire clair, c'est les chrétiens, moun qui a servi bon Dieu. Pourquoi ça nous dit ça? C'est parce que moun qui pas chrétien, qui pas servi bon Dieu lui-même, il est à pour Satan déjà. À moins que si Satan il y a quelques idées qui travaillent dans l'esprit pour sortir dans les côtés là pour rentrer la caille bon Dieu, Satan a commencé à attaquer. Et c'est ça que tous nous-mêmes les chrétiens nous devons faire travailler, nous évangéliser et enseigner à chercher l'autre qui pour qu'on gagne Christ, montrer vraie réalité qui gagne derrière Satan et montrer si on vient de Christ qui type de bénéfices avec bénédiction qui est capable de jouir la caille bon Dieu. Ok, nous dit ses adversaires de plusieurs manières. Entre la férocité du dragon, nous avons une référence biblique qui c'est Apocalypse chapitre 12 verset 3. Ok, capable de lire pour plus clair, pour capable de plus comprendre. Et l'attrait de l'ange de lumière 2 Corinthiens 11, verset 14, il adapte sa stratégie à la personne et aux circonstances qu'il rencontre. Il a ses manières favorites d'agir, mais il est prêt à rencontrer les êtres là où ils sont et à mettre en œuvre les moyens adéquats pour les vaincre. Attendez ça, ou bien, très important. Dans leur situation particulière, bien que n'étant pas omniscient, il a pu observer beaucoup d'humains qui se trouvaient dans la même situation que nous, et il peut donc prédire avec beaucoup d'exactitude la tactique qui a le plus de chances de nous vaincre. Ok? Nous, il y a plusieurs tactiques. Il crée un peu de stratégie pour le comment il est capable de vaincre nous. Et ça fait grand peu de bagages qui arrivent devant frère et sœur qui suivent la théologie ça. Pas le fait tout mal, pas dire blaguer ça, pas dire quitter l'évangile, c'est pas vrai. C'est une stratégie Satan pour capable courir même. Ou après l'attaquer de tous côtés le pas joindre nous. Nous pas dire la quitter ou non, mais il pourra changer de stratégie et ou même on pourra aller souffle, Dieu peut mieux comprendre. Dieu a une nouvelle révélation, façon vous même pour capable faire face carrière avec l'ennemi en tout. Et nous avons plusieurs exemples d'attaques Satan. Attaque Satan, nous comparons, même gens tant qu'on dit fait pas maï. Là on dit fait pas maï. Là on prend pas maï, on mettez dit fait là-dedans.
bon mettre le puis complexe toujours. C'est par exemple, ou prend un paille qui sèche et puis vous videz gaz sous lui. Ou vous passez différent, vous passez à mettre fâche. Ou après différent tellement volé. L'on campe de bon côté, l'on a pensé la finance en avant. La explosé. Mais résister contre parce que son différent pas lié, même si vous différent apparaître, vous oubliez pas là pour longtemps, à un petit temps la fouette. Bon. C'est comme ça pression psychologique Satan y est. Là où elle paraît chaud comme si l'envie finit avant la craso, la détruire et puis cependant la Bible dit résister contre Satan et la courir. La courir quitter où. Donc là où était focus sur Jésus après Satan l'a courir. Nous avons l'autre exemple encore, sous ta prend un morceau glace you bois de l'eau. OK? Glace you bois de l'eau, sous ta prend un morceau à peine retiré dans le frigidaire. Kembe nan men pèse nan men ouais. Ou ap senti il fait men chaud comme si c'est un diff qui t'a brûlé ou. Mais faire résistance, kembe glace là ouais. Après un nombre de temps, ou après le tourner de l'eau et ou après mais on pas brûlé. Mais on a brûlé c'est sauvegarder la réalité à ce que apparemment glace là faut sentir ta qu'on dit fait la brûler mais pourtant on va brûler vrai. Donc pression psychologique Satan c'est comme ça lié. C'est ça que nous-mêmes nous devons connaître technique ça yo pour nous pas prendre en pression Satan. L'aile paraît tant qu'on dit fait pas ou bien tant qu'on bloque glace que ta kembe nan men pour pas laguer corps et pour dire quitter ça ou verrer do ba l'évangile vague et retourner dans le monde là erreur fatale. OK? Erreur fatale parce que et pas aucun côté pour taper à l'aise qui dans pied bon Dieu. Plutôt à souffrir mais aurait été mourir ou été fini dans pied bon Dieu parce que c'est celle-là qui gagne la vie. OK? On nous continue. Nous devons et il peut donc prédire avec beaucoup d'exactitude la tactique qui a le plus de chances de nous vaincre. OK? Et ça t'a pris un bon bail pour avec nous, mais nous-mêmes nous devons lutter pour ça pas jamais arriver. On continue. Et numéro 1 dans thème. En relation avec Christ. Peu après la chute d'Adam et Ève dans le péché, Dieu a annoncé l'animosité qui régnerait entre Satan et Christ. OK? Entre Satan et Christ. Genèse 3, verset 15. Prédit l'inimitié entre la descendance spirituelle de Satan et la famille de Dieu. OK? Ça veut dire entre Satan et la famille de Dieu, pas de relation, pas de relation du tout. OK? Un membre de la postérité de la femme, entre parenthèses, Christ, portera un coup fatal à Satan. Waouh! C'est ça très fort. Bon, il encore pour Satan et la famille des dieux. Un membre de la postérité de la femme, entre parenthèses, Christ, portera un coup fatal à Satan. Entre parenthèses, écrasera sa tête. Vous comprenez qui bon ça t'est passé? À la croix. Là, automatiquement, il a cloué Jésus sur quoi? Et Jésus te dit en graine parole, tout est accompli. Automatiquement, levez pied, mettez sous tête Satan, il râpe, clé. Aïe. Et Adam te baille Satan en main. Et puis Satan pas de pouvoir encore. OK. Donc, ça très important. Hein? Très important. Mais
qui entraînera de grandes souffrances. Ok? Alors que celui-ci blessera son talon. Faut que nous expliquions ça. Alors que celui-ci blessera son talon. Entre parenthèses, un coup non fatal, mais qui entraînera de grandes souffrances. Pas oublier, il y a une grande différence entre les mettez pire sous tête serpent avec serpent qui mord dans le talon. Ok? Et sous ta suivre description ça, après tête très sensible, les frappe pour mon dans tête, difficile pour mon rester vivant. Avec un côté frappe dans la tête ou tout mourir. OK? Ça veut dire yon frappe dans tête, nous ka dit c'est on frappe direct à la mort. Mais et yon mort de dans talon, ça veut dire talon pas trop dangereux. On voit? Si yon bête, yon insecte n'importe ta mort de dans talon pied, c'est pas trop dangereux ça. OK, mais quand même, il y a une petite souffrance. On a de la bonne souffrance. Ça veut dire et Satan qu'a fait nous souffrir. Mais Satan pas qu'à frapper nous jusqu'à la mort, depuis nous mettre confiance nous dans Jésus de Nazareth. Nous expliquons une phase là qui est très très important. OK, qui est très important. Parce que un pile fois nous parler de ça mais nous pas de description. Une description c'est ça lié. Là on recevoir un coup dans la tête li et c'est fatal. Mais là on va être piqué ou dans talon pied, c'est pas tellement grave. Même si la blessé ou la produit des douleurs, mais c'est pas même bagarre avec les frapper yon moun dans tête li. OK? Parce que dans tête là ou jeune des éléments qui sont très sensibles. Ou jeune yeux qui c'est lumière quoi. Ou jeune narine. Ou jeune oreille, nous ba bon créole là. Ou jeune bouche. Ou jeune dent, ou jeune langue. Ça veut dire qu'on bon élément essentiel dans la tête. Les fois pour la tête. Aïe. Waouh. C'est mon bail petit, non? Gloire à Dieu. C'est extraordinaire ça. A dit Jésus lui-même lui frappé Satan dans la tête. Balle fort. Mais Satan lui-même la persécuté nous. La mort de nous dans talon. Donc nous pouvons expliquer de façon plus claire pour capable mieux comprendre. OK? Il dit un couple non fatal. Il dit le mort de nos talons son couple non fatal. Right? Mais qui entraînera de grandes souffrances. Ça c'est clair. Cet échange de couple a eu lieu à la croix. Lorsque le Seigneur est venu sur la terre, Satan a déployé tous ses efforts pour contrer sa mission. Mourir pour expier les péchés du monde. Il ne fait aucun doute que la décision prise par Hérode de mettre à mort tous les enfants de Bethléem, âgés de moins de 2 ans, était d'inspiration satanique. Très clair. OK. Très clair. Inspiration satanique. Nous avons checké dans Matthieu 2, verset 16. Christ a déclaré lui-même plus tard que Pierre avait épousé le plan de Satan en rejetant l'idée qu'il devait mourir à Jérusalem. Matthieu 16, verset 21 et verset 23. Le tranchant de la réprimande de Christ souligne le fait de son objectif central en venant sur la terre était de mourir. Quand Judas était sur le point de livrer Jésus, Satan est entré en lui. Nous avons regardé Jean 13, verset 27. Nous Satan est entré dans Judas. OK? Et lui permettre que Judas livre Jésus. Mais il y a un thème que nous lisons là, nous va passer sur lui côté. Nous Hérode de mettre à mort tous les enfants de Bethléem âgés de
moins de 2 ans. Nous voyons l'autre qui était passé dans Matthieu 2, verset 16, il était passé l'autre ça, puis aussi tout le monde qui a moins de 2 ans. Ou connaît qui s'est passé, tape suivre histoire ça, et puis gon gros événement qui passe là-dedans. Qui événement qui passe là-dedans? Pendant y a révisé chaque petit monde pour chaque maman qui passe à petit monde vers ces petits garçons bien petits filles. Marie vient passer avec Jésus. Et puis les demandé qui sont portés madame, mon petit garçon bien petit fille. Marie dit un petit garçon. Jacques chrétien bail la vérité en tout temps et en tout lieu. OK? Ah, il dit un petit garçon le votel, papa est menti. Eh bien, et puis soldat qui te pose la question qui était sous poste là dit comme ça. Allez faire autour de madame. Son petit garçon te vote pas d'argent dit un petit garçon voter. C'est merveilleux ça, hein? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, gloire à Dieu. Alléluia. Nous quoi ça yo montrer non pile bagage. On a continué lecture. Le tranchant de la réprimande de Christ souligne le fait que son objectif central en venant sur la terre était de mourir. Quand Judas était sur le point de livrer Jésus, Satan est rentré en lui. Jean 13, verset 27. Mais c'est la tentation du Seigneur qui marque la soupe principale et le plus direct de Satan contre le Seigneur. Matthieu 4, verset 1er jusqu'au verset 11. Le mot tentation ou test comprend 2 idées. Mettre à l'épreuve et inciter au mal. On retrouve ces 2 aspects dans la tentation de Christ par le refus de Jésus de céder aux sollicitations de Satan qui l'invitèrent à commettre le mal. Dieu prouvait que Christ était un damne hors de péché. Dieu et Satan étaient tous deux concernés par cette mise à l'épreuve. C'est l'esprit qui a poussé Jésus dans un lieu désert pour y être tenté par le diable. Ok? Pendant 40 jours, Satan a tenté le Seigneur de plusieurs manières. Luc 4, verset 2. Et pendant toute cette période, Jésus a jeûné. Jésus a jeûné. Ok? Jésus a jeûné. Cette discipline l'a rendu plus sensible à toutes les formes de tentation et plus spécialement aux 3 attaques que Satan a lancées contre lui à la fin des 40 jours. Ces 3 tentations incluent tous les domaines dans lesquels nous pouvons être tentés: la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. 1 Jean 2, verset 16. Okay? Référence que nous sommes capables de lire. Ces mises à l'épreuve convenaient particulièrement au Dieu d'homme. Celui pouvait changer les pierres en pain. Par nous, lui seul pouvait sauter du pinacle du temple et toucher terre sans se blesser par nous. Lui seul pouvait revendiquer la possession de tous les royaumes de la terre par nous. Okay? La tentation de Christ avait pour but de démontrer qu'il était apte à être le sauveur.
exemple de péché. Ok, Satan s'est efforcé de faire dévier le Seigneur du sentier qu'il était venu emprunter et du but qu'il s'était fixé en venant dans le monde. Le diable cherche aussi à le rendre indépendant de Dieu et de son plan en lui offrant une gloire sans souffrance. C'est très fort, oui. Ouais, Satan te voulait mettre l'autre embouteillage. Mais Dieu est plus grand. Ok? Dieu est plus grand. Le Seigneur aurait ainsi pu s'épanouir sa mort substitutive. En somme, Satan a essayé de faire tomber Jésus dans l'indépendance. Matthieu 4, 3, 4. Dans une vie de plaisir. Matthieu 4, 5. Verset 7. Et dans l'idolâtrie. Matthieu 4, 8. Et verset 10. Il est indéniable que dans l'esprit de Satan, Christ était bien le libérateur promis. Mais il voulait que le Seigneur affirme son indépendance vis-à-vis du Père en transformant les pierres en pain. Tout comme la manne dans le désert était venue de Dieu, ainsi Christ attendait du Père la nourriture dont il avait besoin et s'en remettait à son temps et à sa manière de lui donner. Ok, de lui donner. Ok. Indépendant vis-à-vis du Père, transformant le Père en pain, tout comme la manne dans le désert était venue de Dieu. Ainsi Christ attendait du Père la nourriture dont il avait besoin et s'en remettait à son temps et à sa manière de lui donner. En changeant les pierres en pain, il aurait affirmé son indépendance vis-à-vis de la volonté de son Père. Même s'il avait faim et qu'il aurait été normal qu'il mange, ok? Il était normal qu'il mange, il ne voulut pas le faire indépendamment de la volonté du Père. Satan n'avait pas tenté de l'éloigner du pain spirituel, mais du Père. Il l'avait incité à faire du pain. Est-ce que nous avons toute stratégie Satan lui-même créée pour devenir le plan de Dieu? Ok? Tout ça, c'est pour devenir le plan de Dieu. Et qui n'a Jésus-Christ. Ok? C'est l'elle dit ça. C'est pas question de pain, mais son façon où Jésus a désobéi, bon Dieu, puis il fait roche la tourne pain en dehors de la volonté de Dieu. Mais malheureusement, ça t'es trop petit. Petit coup ça t'es trop petit. Ok? Parce que Jésus est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Au sens littéral, un pain obtenu indépendamment de la volonté du Père. Satan continue aujourd'hui encore d'inciter les disciples de Christ à prendre ce même des choses en main plutôt que de s'en remettre à la volonté du Père. Se jeter du sommet du temps pour atterrir 150 ou 200 mètres dans la vallée en contrebas dans la moindre égratignure aurait certainement constitué un signe fort de la messianité du Seigneur. Mais en agissant ainsi, il aurait pris un raccourci et fait preuve de manque de foi. La
témérité, les signes ou la présomption ne remplace jamais la foi constante. Et Satan se délecte de voir les chrétiens rechercher cette voie du spectaculaire. Satan a provisoirement reçu l'autorité sur ce monde, entre parenthèses, cosmos, mais enfin, ce compte, c'est Christ qui le gouvernera. Satan avait donc le droit d'offrir au Seigneur tous les royaumes de la terre, mais si Christ les avait acceptés, il aurait amputé le plan de Dieu et supprimé l'œuvre expiatoire qui passait par sa mort. Satan continue de nous tenter par ce qui est visible et immédiat. Comme il n'a pas réussi à empêcher la croix, Satan a attaqué l'évangile, les disciples de Christ et tout ce qui subsiste du plan de Dieu pour ce monde. Chers frères et sœurs, nous, puisque Satan li perdu plan rédemption Christ sur la croix, il pas qu'à échouer. Et bien qu'on est là, Satan décidé pour persécuter tout disciple chrétien, tout ça qui a un rapport avec Dieu. Puisque vous êtes chrétien, moi c'est chrétien, nous c'est chrétien absolument bon Dieu. Et bien Satan là gagne des guidons. Satan a persécuté vous. Satan a fait toute stratégie pour vider nos terre, pour détruire nous et pour permettre que nous sortions dans la volonté de Dieu. Nous espérons que vous captez, parce que ça va rapide un peu. On nous continue. En relation avec Dieu. En relation avec Dieu. La tactique principale dont Satan se sert pour attaquer Dieu et son programme en général consiste à proposer une contrefaçon du royaume et du programme divin. Cette manœuvre se discerne dès l'origine, dès le moment où Satan a péché, en voulant se rendre semblable à Dieu. On assiste à la première contrefaçon proposée à l'humanité lorsque Satan propose à Ève de devenir l'égal à Dieu grâce à la connaissance du bien et du mal. Genèse 3, verset 5. La tentation de Christ procédait telle aussi d'un désir de contrefaçon. La contrefaçon ressemble le plus possible à l'authentique, à quelques détails fondamentaux près. Satan offrait donc au Seigneur de recevoir la gloire qui lui revenait sans passer par l'élément essentiel qui est sa mort. Satan propose aujourd'hui une forme de piété qui a régné la force. Nous avons regardé 2 Timothée 3, 5. Pour y parvenir, il déguise ses serviteurs en ministres de la justice, 2 Corinthiens 11, verset 15. Il favorise le développement d'un système doctrinal propagé par des démons qui se servent des humains pour promouvoir un faux ascétisme ou une vue de débauche. 1 Timothée 4, verset 1er 3. Apocalypse 2, verset 24. La contrefaçon ultime sera l'apparition de l'Antichrist, dont les activités seront tout à fait
conforme à la volonté de Satan et qui reprendra le mensonge dans l'humanité. Nous avons regardé 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9 et verset 11. Nous voyons Satan, il vient pour le prendre une l'autre dimension encore, l'église enlevée. Ok, parce que lorsque vous parlez de l'Antichrist, tout le temps l'église sous l'Antichrist ne peut pas régner. Mais automatiquement, l'église enlevée, l'Antichrist a établi le système sur la terre, et bien Satan lui-même, mon cher, il va faire ravage. Il va faire ravage. On nous continue. En relation avec les nations. Ok? En relation avec les nations. En ce qui concerne les nations, la principale activité de Satan consiste à les séduire. Apocalypse 23. Comment? Apparemment en leur faisant croire qu'elles peuvent gouverner selon la justice et établir la paix dans le monde sans la présence et le règne de Christ. C'est très important. On se trouve de nouveau devant une contrefaçon. Parce que pas oublier pas le gain la paix sur la terre juste dans la période le règne millénaire. Okay? Le règne millénaire, c'est après c'est en tribulation. Christ va venir établir le royaume sur la terre pendant 1000 ans. Satan lui-même. Ça fait numéro 1 qui fait abgain la paix parce que c'est Christ qui va gouverner. Numéro 2 parce que Satan a enchaîné. Parce que ça fait pas la paix sur la terre parce que Satan l'a gagné. C'est Satan qui produit toute difficulté qui permet qu'il n'y ait pas la paix, mais automatiquement Satan enchaîné. Donc, Christ a gouverné et mais pas la paix. Ça n'est pas le passé dans le règne millénaire après cette tribulation. Donc, après, là, avons la paix totale. Mais tout ça, l'homme a fait aujourd'hui, apparemment, pour dire la paix, c'est pas vrai. Pas jamais qu'à la paix. L'homme ne peut pas établir la paix. L'homme ne peut pas établir la paix sous la terre parce que Satan, c'est lui-même qui permet qu'il monte pas qu'à la paix. Et il peut tout vieux bagaille, tout vieux mauvais désir qui gagne dans que l'homme. Alors, n'a pas peur qu'on a menti. Puis il bombarder n'importe pays pour richesse pays. Il créer n'importe vieille stratégie, il laguer n'importe vieil argument. Le monde n'a pas gagner la paix tout autant Satan là comme ça. Tout autant c'est l'homme qui a dirigé, pas jamais gagner la paix sous la terre. Copiez ça très bien. Ok? On se trouve de nouveau devant une contrefaçon. Il se certes visiblement des démons pour parvenir à ses fins. Daniel 10, 13, verset 20, peut utiliser les gouvernements pour freiner les progrès de l'évangile. Ouais? 1 Thessaloniciens 2, verset 18. Au cours de la grande tribulation à venir, Satan séduira les nations pour qu'elles accueillent l'Antichrist comme leur sauveur. Il lui donnera son pouvoir. Le monde entier lui prêtera allégeance. Apocalypse 13, 2, 4. À la fin de cette tribulation, ces démons et lui inciteront les armées des nations à courir à leur perte à la bataille d'Armageddon. Apocalypse 16, verset 3 et verset 16. Soulignez ça bien là. Dans la période de grande tribulation, quand duré 7 ans, après l'église fin enlevée, pral gen en pile insulte sur la terre. L'homme pral bal Satan gloire
OK? L'homme pour l'adorer antichrist, il va rejeter le vrai Christ. Bien qu'il y ait un pile monde qui a sauvé tout parce que pas oublier l'évangile qui va le prêcher dans la grande tribulation entourée, OK? Par les 144 000 juifs. OK, les 144 000 juifs. Mon dernier l'évangile qui va le prêcher dans la grande tribulation qui est l'évangile du royaume. OK? À travers l'évangile du royaume, ça, pour le gagner en pile monde qui va venir à la repentance. À ces gens, ouais, on gros full monde. Alléluia. Donc, avait dit, mais il y a pile monde qui parle insulter mon Dieu. Malgré pas le pile jugement qui parle tomber sur la terre, on petit flash sur Apocalypse là parce que étude l'envoyer nous en train d'Apocalypse direct. Nous avons trois types de jugements ou bien jugement, le jugement des nations qui est subdivisé en trois parties. Nous avons une première partie, c'est jugement et jugement des sceaux. OK? Jugement des sceaux qui s'allie. Léo dit jugement des sceaux ou après dans Apocalypse à partir des 5 ou 6 je crois. Il dit premier sceau à ouvrir, deuxième sceau etc. Sceau c'est pas un sceau tant que nous-mêmes nous connaissons sceau pour leur mettre un sceau sur un papier, pas un type de sceau comme ça, mais plutôt c'est un coup une lettre qui cache dans l'enveloppe, il ouvre l'enveloppe là. On voit automatiquement que il ouvre chaque enveloppe qui ouvre et puis un événement qui paraît. On va voir du chaque scellé qui est cassé, avec un événement qui paraît. Après premier scellé cassé, il y a un cheval blanc qui paraît, il y a un cavalier qui est sous cheval là. Cavalier il y a un arc dans mêle, il pas de flèche qui son symbole c'est ouverture pour antichrist rentrer. C'est des bourrives là où l'église pas sous terre encore. L'église pas là. L'église quitte la terre depuis Apocalypse dans le chapitre 4. Il va mentionner l'église. Vous pouvez aller mentionner l'église juste dans le chapitre 18 ou 19, je ne me pas tromper, côté. Et il y a révélé Jésus qui est venu sur un cheval blanc, côté libéral, il va rentrer dans la phase bataille d'Armageddon. OK? Donc, là, c'est juste là nous l'église qui a venu ensemble avec Christ. Et comme une grande armée. Une armée qui est grande, très grande. Donc, nous là, clairement, nous te disons, jugement qui est séparé dans trois parties. Première partie, nous c'est jugement des sceaux. Nous expliquons qui s'agit jugement des sceaux. Et nous, deuxième partie, c'est jugement des trompettes, de cette trompette. Et puis, nous jouons encore dernier qui c'est jugement des coupes. Et ces jugements des coupes là, les mêmes qui parlent terrible. Il dit la terre pour le frapper avec tout jugement ça. Voilà. Donc qui ça parle passer au lieu pour l'homme t'as repenti pour ta demandé bon Dieu pardon après yo plutôt a dit vieille parole malsonnant qui pas dans la volonté de Dieu. Comprendre? Donc tout ça yo c'est une stratégie Satan pour être capable convaincre un pile monde à travers antichrist là. Et on saisi ouais antichrist a son monde la pied, son monde oui. Antichrist a son homme tant que tout homme la pied, mais qui a rempli avec des démons, qui a engendré avec de mauvais esprits. C'est un homme que Satan pour le préparer, lui-même qui pour le dernier gouvernement l'homme qui a passé sur la terre. Comprendre? Après lui-même et c'est Christ qui va le régner. Donc on saisi ouais, la Bible dit yo prend bête là à tout faux prophète là, vous jeter dans les temps de feu. Donc bête là faux prophète là c'est un leader religieux qui mène pile monde bay bête là qui c'est antichrist. Yo l'antichrist la bête c'est caractéristique c'est genre attitude li pour les gens pour l'agir, gens pour fonctionner. Bon envers l'homme. C'est ça que fait la bête. Donc
Après, c'est au même pour avant la guerre dans les temps de feu. Et c'est juste après ça, nous venons dans la bataille Gog avec Magog. C'est juste là, Satan, il va le prendre. Il va aller même côté avec. Il dit, ouais, l'homme a baptisé l'enfer avant même que Satan. Ça, quand on a servi Satan, c'est terrible, c'est grave. Alors, nous avons un gros flash dans l'Apocalypse, là, un gros flash. D'accord? Et on continue la lecture, non? L'idée devant une contrefaçon. Il se sert visiblement des démons pour parvenir à ses fins. Daniel 10, 13, 20. Et peut utiliser le gouvernement pour freiner les progrès de l'évangile. Thessaloniciens 2,18, notez-le déjà. Au cours de la grande tribulation à venir, Satan séduira les nations pour qu'elles accueillent l'Antichrist comme leur sauveur. Ok, allez-y, l'homme, pas oublier qu'il y a plus de monde qui rejette Christ, il y a plus de monde qui pas sauvé. Donc pour ça, en plus là, on va accepter avec les propositions qui Antichrist pour porter pour eux. C'est pas grand pile de problèmes sur la terre. Ok, on va accepter Antichrist comme sauveur. Il lui donnera son pouvoir et le monde entier lui prêtera allégeance. Apocalypse 13, 2, 4. À la fin de cette tribulation, ces démons et lui inciteront les armées des nations à courir à leur prête à la bataille d'Armageddon. Apocalypse 16, verset 13 et verset 16. Selon ma compréhension des choses pendant le règne mille ans de Christ, Satan sera enchaîné, mais à la fin de cette période, il sera relâché et tentera de soulever le monde entier contre le règne de Christ après le chèque de cette instruction, de cette insurrection. Okay? Il sera jeté pour toujours dans les temps de feu. Apocalypse 20, verset 7, 10. C'est juste là où elle voit Satan jeté dans les temps de feu. Ça veut dire, on te m'a petit, non? Si on t'apprend pour t'expliquer ça là, capil bandon. Après, pendant le règne millénaire de Christ, l'homme devient à vivre normal. Mais bon Dieu dit qu'il pourra laisser sonder l'homme encore. Il va sonder l'homme pour voir est-ce que l'homme vraiment fidèle. Et puis, comme Satan, pour le coup, dans le temps de feu, c'est enchaîné, il relâche Satan encore, après le règne millénaire de Christ. Ou qu'on est grand bon monde qui vient Satan encore? Et ça, elle a expliqué là. On bon monde qui vient Satan encore. Pendant que Dieu fait preuve de foi, ça peut est-ce que mon a prêté. Tout le monde qui a participé dans le règne millénaire ensemble avec Christ. C'est pas oublier. Gain un bon monde qui pas aller dans l'enlèvement mais qui accepte mourir. Antichrist a accepté mourir pour Christ et ça qui etc. tout pour rester vivant. Donc mon ça qui préfère il souffrir mais pas nier Christ là. Mon ça va participer dans le règne millénaire de Christ. Va participer dans le règne millénaire. OK? Il pas pour aller dans noces de l'agneau pendant ce temps mais pour aller pour participer dans le règne millénaire. Donc c'est ça pour nous. En bonne on va quitter Satan des vieux encore et dans preuve de foi que Dieu lui-même fait et comme ça tout ou après Satan devient un pile monde et c'est là tout etc. bataille Gog Magog là et c'est là tout Satan vient une fin. Dans Apocalypse 27, 10, sur la guerre, monsieur, à des temps de feu. Et on continue. En révélation avec les non-croyants, Satan aveugle l'intelligence des non-croyants pour qu'ils n'acceptent pas l'évangile. Selon 2 Corinthiens 4, 4, il le fait souvent en leur faisant croire qu'il existe
de nombreux chemins qui mènent au ciel. C'est une nouvelle compréhension, cécité frappe l'esprit des êtres humains. Les incroyants ont le sentiment de réfléchir et de raisonner, mais il faut une puissance supérieure à celle de Satan pour supprimer cet aveuglement. Le raisonnement et les arguments convaincants des hommes ont certes une valeur, mais seule la puissance de Dieu peut faire disparaître l'aveuglement causé par le diable. Il arrive aussi que pour empêcher les hommes de croire, Satan vient et ôte la parole qu'ils sont entendus. Nous sommes capables de checker Luc 8, 12. Okay? Pour favoriser l'aveuglement spirituel, Satan utilise la religion contrefère, entre parenthèses mentionnées dans la section précédente. Il fait ainsi feu de tout bois, se servant notamment de l'ascétisme comme de la débauche du théisme. Entre parenthèses, le fait d'être théiste ne signifie pas forcément que l'on soit sauvé, comme de l'occultisme. Autrement dit, Satan s'appuie sur tous les aspects du système du monde qu'il dirige pour empêcher les hommes de réfléchir à ce qui pourrait les introduire dans le royaume de Dieu et d'agir en conséquence. Colossiens 1er, verset 13, 1 Jean 2, verset 15 et 20 verset 17. Nous, aveuglement, c'est ça, expliquer notre très clair. Et en pile, lorsque je vois par exemple, nous qui ont esprit aveuglement sur eux, parce que ils ont quitté Satan dévié, ils ont quitté Satan. La religion rentre près dans ce n'est pas de rentrer. Donc c'est terrible, ça, c'est terrible. Ok? C'est terrible. Mais Dieu est plus fort. Dieu est plus fort. On a continué en relation avec les croyants. Satan, le tentateur. De même qu'il a tenté le Seigneur, Satan tente les croyants. Son but est de leur faire commettre le mal. Dieu peut parfois se servir de lui pour éprouver la solidité de notre foi par notre résistance à la tentation. Les mises à l'épreuve peuvent poursuivre 3 buts. Numéro 1, nous tester, 1 Pierre 1er verset 7. Numéro 2, nous enseigner une leçon, 1 Pierre 4, 12, 3. Hébreux 5, 8. Numéro 3, augmenter notre amour. Augmenter notre amour pour Dieu. Jacques 1er verset 12. Le seul but que se fixe Satan est de pousser les croyants au mal. Satan tente les croyants dans 3 domaines au moins. Premièrement, il cherche à les objectir. Il cherche à les assujettir. À les assujettir aux pressions et aux structures de la société. 1 Thessaloniciens 3:5. Rappelons que Paul avait été contraint de quitter Thessalonique après un mois à peine de ministère dans cette ville. Donc, on va regarder dans Actes 17, verset 5-10. En outre, Satan a utilisé une certaine forme de bannissement gouvernemental pour empêcher l'apôtre Dieu d'y revenir. 1 Thessaloniciens 2, verset 18. Il a donc envoyé là-bas
Timothée, qui n'était pas frappé par cette interdiction de séjour, pour voir si les convertis n'avaient pas succombé aux tentations de Satan. De quelle tentation pouvait-il s'agir? Il était encore trop tôt pour que Paul puisse songer à une persécution ouverte des autorités romaines. Les tentations auxquelles s'étaient exposés les chrétiens devaient donc plutôt être de nature non officielle, sociale et personnelle. Peut-être Satan incitait-il les chrétiens à revenir au style de vie qui était le avant leur conversion. Beaucoup de ces nouveaux chrétiens étaient d'origine païenne. À ce titre, Satan les tentait, peut-être par l'orgueil, de l'intellectualisme. Deuxièmement, Satan tente les chrétiens par l'égoïsme. L'histoire d'Ananias et Saphira en est une illustration classique. Il avait désiré conserver une partie du produit de la vente de leur champ, tout en étant bien vu des autres chrétiens pour leur contribution financière. Pierre s'est rendu compte que Satan avait rempli leur cœur pour les inciter à mentir. Acte 5, verset 1er, verset 11. Ils avaient le droit de posséder et de rendre un champ. Ils n'étaient pas obligés de remettre toute la somme perçue de cette vente, mais ils n'avaient pas le droit de faire semblant d'être généreux et d'entretenir en même temps leurs égoïsmes en conservant une partie du produit de la vente. Troisièmement, Satan pousse les croyants à l'immoralité. 1 Corinthiens 7,5. Dieu a créé le mariage pour la satisfaction des besoins et des relations physiques légitimes. Il demande aux maris comme aux épouses d'amuser leurs responsabilités respectives et mutuelles. Lorsqu'il refuse de le faire, Satan saisit l'occasion pour inciter les croyants à commettre des péchés sexuels illicites ou pervertis. Nous est très bien clair. Tout ça, c'est stratégie Satan. Et il qu'on rentre à travers foyer. Il fait Sophie à parler dans une relation intime avec Marie. Il insulte un garçon qui perd du contrôle, il ne peut pas comprendre le mystère, ça, c'est Satan belle. Il y a la Nicole dans l'autre vidéo, etc., etc. Mais tout ça, c'est une stratégie Satan capable pour les serviteurs bon Dieu. On va avancer. B. Satan l'adversaire. En tant qu'adversaire, Satan accuse les croyants dans différents domaines et s'oppose à eux. Il s'oppose à ce que nous rendions témoignage à l'évangile en nous trouvant lorsqu'il sème le vrai parmi le bleu, l'ivraie parmi le bleu. Matthieu 13, verset 38-39. On entend la semence qui vient d'être semée, Marc 4, 15, en dressant les autorités gouvernementales contre les croyants, 1 Thessaloniciens 2, 18, ou encore en faisant emprisonner les chrétiens compte ainsi empêcher l'expansion de leur témoignage ou les apeurer pour qu'ils se taisent. Apocalypse 2.10. Satan met aussi en lumière nos péchés. Apocalypse 12.10. Apocalypse 12.10. Il nous accuse devant Dieu quand nous péchons. Croyons ainsi nous faire perdre notre salut. Mais Christ, notre avocat, défend notre cause et rappelle constamment au Père qu'il a payé
pour tous nos péchés en mourant sur la croix. 1 Jean 2, verset 1-2. Enfin, Satan lutte contre le croyant en l'accablant de fardeaux qu'il est incapable de porter. Nous en avons deux exemples dans le Nouveau Testament. L'un concernant le croyant mis sous discipline dans 1 Corinthiens 5. Il semble que la mesure disciplinaire qui lui avait été imposée ait porté ses fruits et qu'il ait confessé son péché d'inceste. L'Église avait donc le réintégré en son sein. Apparemment, c'était était favorable à son retour dans l'assemblée d'autres. Non, Paul exhorte l'Église à accueillir de nouveau les chrétiens repentant, non seulement pour empêcher le développement de toute religion paranoïaque, mais afin que cet homme ne soit pas accablé par une tristesse excessive. Il avait besoin de goûter au pardon de ses frères et sœurs. 2 Corinthiens 2, 5, 11. Le refus de l'accueillir dans l'Église aurait blessé davantage à Satan. Le second exemple est celui des femmes devenues veuves à jeune d'âge. 1 Timothée 5, 4, 15. 1 Timothée 5, 14, 15. Paul les exhorte à se remarier en faveur des enfants et à mener une vie utile, car quelques-unes avaient succombé à l'oisiveté bavardaire à tort et à travers. On les faisait ainsi le jeu de Satan. Ok? Paul les exhortait à se marier, à savoir des enfants de s'avenir élevé. Okay? Donc, capable bien verser ça, c'est dans 1 Timothée 5, 14, 15. 1 Timothée 5, 14, 15. Et marqué, pour verser ça, vous marquer. Ok? 1 Timothée 5, verset 14 et verset 15. Une vie utile car quelques jeunes avaient succombé à l'oisiveté bavardaire à tort et à travers se faisait ainsi le jeu de Satan. Ok? Et d'une manière générale, on peut dire que Satan, son rôle d'adversaire du diable, cherche à paralyser le témoignage du croyant. Pour y parvenir, il rôde comme un lion rugisse, cherche qui dévore. 1 Pierre 5, 8. Le verbe dévorer est le même que celui qui décrit la manière dont la mer Rouge a englouti les Égyptiens lancés à la poursuite des Hébreux. Hébreux 11, verset 29. Okay? Hébreux 11, verset 29. Il dépeint de façon pittoresque le but ultime de Satan. Anéantir complètement le témoignage et l'utilité du croyant. Comme je le mentionnais précédemment, le diable préfère certaines manières d'opérer à d'autres, mais il fera tout pour faire réussir ses plans et réaliser ses programmes. Rappelons-nous qu'il est puissant, qu'il a de l'expérience et qu'il compte sur les légions des démons pour l'aider. C'est pourquoi le chrétien ne peut lui tenir tête victorieusement qu'en s'appuyant sur la force et la puissance de Dieu qui demeure en lui. Okay? Nous aborderons dans un chapitre ultérieur d'autres moyens de défense dans les chrétiens.
et peut-être dispose. OK? Donc, nous, ça est très important. Et ils montrent nous en pile bagaille. Il y a pile bagaille qui nous capables d'apprendre dans yo et qui en pile bagaille tout. Les nous comprendre bien, n'a privé et devenir victorieux pour la gloire de Dieu. Donc, nous espérons que vous apprenez un pile bagaille. J'espère que grâce Seigneur lui-même a couvert. J'espère que cet esprit va suspendre des grâces dans la vie. D'accord? Le Seigneur est capable de vous et permettre que vous grandissiez chaque jour plus.